J'ai entendu parler de David Icke il y a 22 ans. Une de mes patientes dentaires a mentionné The Biggest Secret, le plus grand secret. Le titre m'a intrigué et j'ai acheté ce livre. Jusqu'à ce moment-là, je n'étais pas un lecteur, mais mon âme m'a poussé à lire ce livre de 520 pages. Le plus grand secret est un livre unique et est à juste titre surnommé le livre qui changera le monde. Personne qui le lira ne sera plus jamais le même. Ce livre m'a certainement changé pour toujours. À mon avis, Kristen et John Nolan, les fondateurs d'Inspired Channel, créent des vidéos parfaites. J'étais inspiré de traduire ces vidéos en français et en espagnol afin de partager cette information cruciale avec le public français et espagnol en éveil. Profitez-en et partagez. I think people have got caught in the idea of soul. I've never got caught in that. It's a term for a expression of consciousness, if you like, a field of consciousness that actually, quote, incarnates and has the experience. But it's still in a state of separation. It's still within the simulation. So I use a distinctly a different term to soul when I'm talking about the true self, and that I call it spirit. Mm-hmm. Yes. Native Americans talk about the great spirit. And for me, spirit is that level of us that is outside the simulation, that is in fantastic expanded awareness of its true nature. And soul is a still in separation vehicle for entrapment. And so, you know, the manipulators are quite happy for you to talk about soul because the soul is still in the simulation. But spirit, the true I, that's when they get jumpy because that's not an expression of the simulation. And I think the expressions of spirit have come into this reality specifically to call out what it really is and help people to escape its clutches, because all the clutches are perceptual. Control perception, you control behavior. Control perception, you control frequency. And so you come in. And I said many, many years ago, I said, you know, this cult knows more about me than I do. And I don't think that's true now, but it certainly was, because I was like, what's going on? And so when I started to very publicly awaken, I was obviously hit with years and years of historic levels of ridicule. When then that didn't work, because kept going, they turned to demonization and abuse. And now, which is the best part in a way, it's certainly a compliment, the mainstream of the system completely ignores me. It won't even mention me, hardly at all, because it doesn't want to give me any kind of platform, even by abusing me. And, you know, I said on an interview in 2020, the London Real interview, I think, one of them, that these people are terrified of me. And I knew they were. I knew they were then. And the reason is they're terrified of anyone who is being in any way successful in awakening the slaves, serving currently the interests of this cult and its masters.
waking them up from that coma, which keeps them in servitude. This is why, although there's some really, really bad things that have happened, they're really bad things, my God, since the COVID played, it's been a massive wake-up call for so many people. And, you know, my problem now, as it has been for so many years over the period of generating any interest in what I've got to say, it's now coping with the interest. So there's many, many good things happening. And I do feel a change. All right, yes, this cult is increasingly the cornered rat, I think, because there's other levels of reality that are pushing out against them, and not just people in physical bodies. And they're pushing on because they know, what else can they do but push on? They know nothing else. But I do think the tide is turning. There's certainly the energetic tide is turning against them. And I've never been more optimistic. Challenges by the bucket load that are coming, never been more optimistic that this is going to be successful. We are going to bring this nonsense down by removing that which holds it together, which is human ignorance, manipulated, systematic human ignorance of self and the world that we live in, and who controls the world we live in. Those ignorances, if you like, are what holds the whole thing together. And when they're removed, it must fall apart. Sri Aurobindo et Mère me permirent d'accepter que l'homo sapiens est une espèce transitoire et que le divin en moi, âme, et dans toute chose, esprit, manifeste actuellement les conditions idéales sur Terre pour la création d'un nouvel être divin matériel. Souvenons-nous pourtant que le divin est tout-puissant. Notre travail intérieur dans la foi, la joie, le courage et l'amour permettra à une masse critique de durer. La balle est dans notre camp. La triple transformation. L'être humain est en voie de disparition. Cette espèce animale pensante n'était qu'une transition entre le règne animal et le prochain règne divin. Pour manifester le nouvel être annoncé par Sri Aurobindo et Mère, une triple transformation est nécessaire. 1. La transformation psychique, union âme-corps. 2. La transformation supramentale, montée de la conscience jusqu'à l'hémisphère supérieur. 3. La transformation matérielle, divinisation de la matière physique du corps. Rappelons-nous que nous avons choisi d'être ici, sur Terre, en ce moment, pour contribuer énergiquement à la manifestation d'un nouvel être divin. C'est l'avenir qui attend l'humanité. Amour infini. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui force de plus en plus de gens à s'éveiller. Cependant, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont incapables de s'éveiller, parce que les injections d'ARNM ont créé une séparation avec l'âme individuelle. La seule façon de sortir de l'illusion, c'est par la non-conformité absolue. Les plus courageux ont consciemment choisi de sortir de l'illusion et continueront leur évolution de la conscience sur la spirale ascendante de cristal. Je sais que mon expérience en prison a été une bénédiction, car elle m'a forcé à quitter le Canada, et ce qui était perçu comme une vie parfaite de dentiste très prospère et de mère de 2 merveilleux enfants. J'ai accédé au courage en moi. Je me suis abandonné à mon âme.
et j'ai sauté dans l'inconnu complet. Aujourd'hui, je suis en mesure d'offrir des conseils à ceux qui choisissent de vivre en Colombie ou en Équateur. Un séjour de longue durée au Cascada Café Retiro coûte $120 par semaine. Pendant votre séjour, élargissez votre conscience avec un atelier de conscience Amour infini de 2 jours. Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir. Découvrez la miraculeuse noix de Sacha Inchi. Cette plante oléagineuse a une teneur très élevée en protéines, avec tous les acides aminés et acides gras essentiels pour le bien-être maximum de la santé humaine. Enfin, j'offre la dentisterie reconstructive à un prix très abordable. Je suis guidé par les enseignements de Sri Aurobindo et de la mère. Depuis le 29 février 1956, le supramental agit sur Terre en tant que puissance évolutive active. Une nouvelle phase d'évolution a commencé au milieu de l'effondrement du vieux monde. La conscience Amour infini est une invitation à participer à une aventure de conscience inédite. Peux-tu nous rejoindre? Amour infini.